Bonjour à chacune et à chacun. Tu es dans ce podcast qui s'appelle Spirit Cookie et je te souhaite la bienvenue. On est en train de parler, les différentes semaines qui ont précédé ce podcast numéro 9, des 10 commandements ou les 10 paroles de l'Alliance que Dieu a données directement à Moïse lorsqu'il était seul avec lui sur la montagne. Et je te réfère au podcast précédent. Aujourd'hui, on attaque le numéro 9, qui est tout simple, là aussi très court, comme les quelques précédents. Il est dit, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Alors, quelques définitions. Tout d'abord, qui est mon prochain? C'était une question qui a été posée à Jésus. Eh bien, Jésus répond tout simplement, ton prochain, c'est celui qui est proche de toi. Ça peut être quelqu'un proche de la famille, quelqu'un proche qui est ton voisin de palier, ton voisin de maison. Ça peut être ton collègue de travail. Voilà, les personnes que tu rencontres sur ton chemin. Est-ce que ça peut être aussi les personnes qui sont amies sur ton mur Facebook ou autre réseau social? Ben oui, tout à fait, parce qu'on est là dans quelque chose qui est relationnel. Et la deuxième partie de ces commandements, à partir du numéro 4, traite du relationnel entre les prochains, entre les voisins, entre toi et moi. Alors, donc ce commandement, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Il y a donc là une interdiction qui est de dire, en fait, oui, de donner des allégations mensongères sur quelqu'un parce que peut-être il ne te revient pas, parce que tu es jaloux de lui. Voilà, donc témoigner faussement contre son prochain. Puis là, on est dans le contexte tout à fait juridique où on imagine que tu es cité comme témoin par un juge. Et puis là, on t'a demandé de rapporter ce que tu as vu ou entendu. Et puis ce témoin-là, qui témoignerait faussement contre son prochain, c'est quelqu'un qui va charger le bateau, quelqu'un qui va dire des choses fausses. Euh, voilà, dans le but que cette personne soit condamnée. Donc tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, tu ne diras pas de faux témoignages. On a parlé du voisin ou du prochain. Je viens de vous parler en fait du contexte, qui est un contexte juridique ici. L'interdiction donc de dire sur son prochain, son voisin, des choses mauvaises, puisque nous nous tenons dans la vérité. Et c'est ça la clé pour une société, pour les membres d'une église, pour une famille. On se tient sur la vérité, on fait la vérité nôtre et on n'est pas là en train de critiquer, de démolir l'autre. Alors on est dans notre société aujourd'hui, en tout cas en Occident, beaucoup axé sur les médias, les réseaux sociaux et les médias traditionnels, presse écrite, télévision, etc. Eh bien, elles sont capables de reporter des informations, voire des rumeurs, sur une personne, parfois sans vérifier si ces allégations sont justes ou pas. Et on a là quelque chose de très déplaisant dans nos médias. Et c'est la même chose aussi sur les réseaux sociaux où une rumeur ou des faux témoignages peuvent circuler là contre une personne. Et c'est pas du tout avéré, et ça peut être vrai. Alors c'est avéré, c'est une chose. Parfois le réseau social se substitue en procureur de la justice ou alors en juge, mais évidemment c'est pas son rôle puisque c'est censé faire du réseautage. Donc voilà, on est dans une société où chacun peut être sur ses gardes ou devient sur ses gardes, alors que ce n'était pas le cas dans mon enfance, par rapport à cela, parce que le faux témoignage peut ruiner une réputation, et on l'a vu. Et bien sûr, si c'est un vrai témoignage qui est là, c'est autre chose, encore une fois. Nous sommes appelés à nous respecter les uns les autres. Nous sommes appelés à avoir des opinions différentes, voire divergentes. Mais ce n'est pas une raison, parce que l'autre ne nous revient pas, son visage ne nous convient pas, de discriminer, de décrier, de mettre de côté. On est appelé à vivre dans l'équité, dans la justice, et je crois que c'est ce que ce 9e commandement nous rappelle, de ne pas témoigner faussement contre notre prochain. Alors moi j'aimerais encourager et puis exhorter à nous tenir sur nos gardes. Est-ce que ce qu'on entend sur telle ou telle personne est vrai? Connaissons-nous la source? Est-ce une chose réelle? Eh bien, si ce n'est pas le cas, alors il faut vraiment laisser tomber, parce que beaucoup de choses circulent aujourd'hui et il faut s'en méfier. Par contre, prenons la décision de marcher dans l'amour de notre prochain. J'ai envie de dire quoi qu'il nous en coûte.
Peut-être qu'une personne qui est dans ton voisinage ou un de tes collègues, il y a une rumeur qui court contre cette personne. Et je crois que c'est important de ne pas prendre part à ces choses-là sans avoir vérifié. Et même si la chose était vérifiable, on peut vite se transformer en père ou mère la morale et faire la leçon aux autres. Et comme dit le proverbe populaire, il vaut mieux voilà, balayer devant sa porte avant de vouloir balayer devant la porte des autres. Voilà, je crois que c'est encourageant. Enfin, j'espère que c'est un encouragement que tu peux recevoir dans ce 9e commandement. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 10e et le dernier. En attendant, tu peux me laisser un petit commentaire, mettre une note. Et si tu écoutes ce podcast sur ta plateforme favorite, voilà, tu peux aussi noter ça si ça te chante. Je te souhaite le meilleur et à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.